Est-ce que perdre à Anfield, c'est une honte? 2-1. Sachant que tu as eu la possession. Non, c'est pas une honte. Et que l'équipe qui n'a jamais perdu à Anfield nous jette la pierre en premier. Allez-y. Allez-y. J'espère que vous allez bien. La vidéo va commencer. On va parler du débrief. On va faire le débrief du coup de Chelsea-Liverpool. Non, Liverpool-Chelsea plutôt à Anfield. Avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu et un petit like. Ouais, ça peut être intéressant. Il y a des choses à dire dans ce match. Vrai test pour Maresca et il y a des trucs à dire. Franchement, il y a des trucs à dire. Oh Kevin, raconte-nous un peu l'actualité du foot, non? Ok, ok. Ce qui est sûr, la défaite m'a tellement chamboulé que j'ai loupé mon cadrage. Genre, j'ai mal mis ma caméra. Oh, purée. Désolé, franchement, mais j'espère que vous apprécierez quand même le débrief. Actuellement, c'est qu'on est plus sixième. Bref, on n'est plus quatrième, on est sixième du classement de Première Ligue. Chelsea, du coup, on a 14 points. Liverpool s'enfuit avec ses 21 points. Voilà, il commence un peu à prendre le lead. Et c'est vrai que les prochains matchs qui vont suivre vont pas être très faciles pour nous. Et c'est là qu'il va falloir montrer les crocs. Clairement. Parce que le vrai objectif de cette saison, c'est la Ligue des Champions et on peut aller le chercher. Aujourd'hui, on fait un match face à Liverpool, pas dégueulasse, comme j'ai dit, hein, que l'équipe qui n'a jamais perdu à Liverpool à Anfield nous jette la pierre en premier. Franchement, qui nous jette la pierre? On sait que c'est un match galère là-bas. Et encore, franchement, je trouve que ça a été un match. Bon, on sait que c'est un match galère. Partir à Liverpool, se déplacer pour aller gagner, c'est compliqué. Mais le contenu du match côté Chelsea, il y a vraiment des choses intéressantes à dire. Parce que là, actuellement, je ne suis pas frustré. À cause de quoi, franchement? Parce que le match ne m'a pas spécialement déplu. Après, c'est clair qu'il y avait des petits points à revoir, clairement. Maresca n'a pas tout fait bien. Mais c'est vrai qu'il commence à avoir une petite identité de jeu. En possession, il commence à y avoir des petits schémas. Franchement, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Parce que moi, avant le match, clairement, si vous avez vu l'avant-match que j'ai fait, je m'attendais vraiment à un match où Chelsea allait être peut-être un peu acculé et c'est allait être à nous de procéder en contre et notamment beaucoup en transition. Or que dans ce match-là, ça n'a pas vraiment été le cas. Ça a plutôt été l'inverse. C'est plus Liverpool qui procède en contre que nous. Carrément, je pense que la position peut-être c'est du 57 43, un truc comme ça tourne autour de ça, très clairement. Et voilà, du coup, à cause de cette défaite, bah, on aura 3 prochains matchs face à Newcastle, United et Arsenal qui vont être très difficiles. Il va falloir gagner des matchs, clairement, si on veut montrer qu'on est une équipe qui est contenders pour la Ligue des Champions. Contenders, comment dire en français déjà? Concurrent pour la Ligue des Champions. Je sais, on dit ça comme ça. Ouais, genre on se bat pour la Ligue des Champions. Je suis un fou. Je fais l'anglais du coup. Qu'est-ce que je fais? Je suis un fou. Mais en tout cas, voilà. Ce qui est sûr, c'est ça. Maintenant, on va passer par rapport à la composition. Maresca, tu m'as surpris. Tu m'as surpris. Je vais te dire la vérité, tu m'as surpris. Je suis arrivé un peu en retard. J'ai commencé le match peut-être à la 5-6e minute de jeu. Je vois le match. Je vois Lavia. Je suis en mode wesh. Je vois James. Je suis en mode what? Qu'est-ce qui se passe? Parce que moi, je m'attendais clairement à ce que James commence sur le banc. Il commence titulaire, à ma grande surprise. Lavia aussi, à la place du coup d'Enzo Fernandez. Je ne pensais pas que Maresca était capable de le bench. Mais en tout cas, ouais, Lavia, très intéressant, genre très intéressant. Titularisé. L'attaque, c'est du copier-coller. Palmer, Madueke, Jackson, Sancho. Ça, par contre, on savait déjà. Et en défense, vu qu'il y avait des absences, Tozin titulaire, pardon, avec Colwill. Et à gauche, il a mis Malo Gusto. Ah, franchement, ça, je m'y attendais pas. Et là, les 3 surprises, c'est vraiment Lavia, James et Malo Gusto. Comment ils ont été positionnés, etc. Non, franchement, ça m'a surpris. Mais bon, je me suis dit, bon, ouais, bon, Gusto à gauche, je me dis peut-être que c'est par rapport à Salah, vu qu'il court assez vite, pour essayer de le canaliser, pour venir couvrir. Je me dis peut-être ça, c'est peut-être ça le truc, je sais pas. Moi, j'ai vu ça comme ça, pourquoi il a titularisé. Et maintenant, le match que ça a donné, on voit ça tout de suite. Match dans la globalité, pas dégueulasse, comme j'ai dit. 57% de possession à Anfield, c'est vraiment pas dégueulasse. Surtout quand tu regardes dernier match que Chelsea a joué là-bas. Ça a été une hécatombe la dernière fois. À la dernière fois, on s'est fait bouffer. Dans l'intensité, partout. On s'était fait éteindre. Et là, franchement, on vient dans un match où on a le ballon. Par contre, on ne joue pas contre un Liverpool très dangereux parce que la dernière fois, c'est un Liverpool qui est encore dans la course au titre. On est un peu plus, on est vers l'hiver. C'est le moment où il faut vraiment commencer à gagner les matchs. Liverpool est dans une autre dynamique. C'est vrai que là, début de saison, c'est encore assez tranquille. Mais voilà, on n'affronte pas un Liverpool très énorme non plus. Offensivement, ils n'avaient même pas titularisé Luis Diaz. C'était Gakpo, Jota et Salah, si je ne me trompe pas. Ouais, si je ne me trompe pas, c'était bien ça. Jota qui sort d'ailleurs assez vite suite à une. Je pense que bon, au début c'était à cause de la faute d'Adebayor. Bon, Tozin, on va l'appeler comme ça. J'ai du mal à prononcer son nom.
Mais voilà, Chelsea vraiment qui fait un match, comme j'ai dit, pas dégueulasse. On a la possession. Mais maintenant, une fois que tu as la possession et que tu joues notamment dans le camp de Liverpool, qu'est-ce que tu en fais en fait? Ça, c'est la vraie question. Qu'est-ce que t'en fais? Et c'est là qu'on va commencer à avoir un peu plus de reproches dans ce match-là. Parce qu'on joue ce match-là très clairement avec Sancho sur l'aile gauche. Et ouais, c'est Sancho et Gusto sur l'aile gauche. Sancho, on sait que c'est un joueur qui aime bien fixer. Du coup, quand il vient faire son travail de fixation, il se retrouve toujours en 2v1 ou des choses comme ça. Il a besoin qu'en vrai, il y a quelqu'un qui vienne lui demander de dédoubler. Il a besoin de voir quelqu'un partir ou de trouver quelqu'un entre les lignes, entre deux joueurs. Mais malheureusement, le fait que Gusto aujourd'hui était mis à gauche, bah en fait, ça ne l'a pas du tout aidé. Sancho, on l'a vu, on l'a clairement. Il n'a pas fait seulement un mauvais match, voilà, il a fait ses petits trucs de PlayStation, comme j'aime bien dire. Mais tu vois vite qu'il y a une limite dans ce qu'il faisait à cause du fait que bah, il n'était pas vraiment épaulé sur son couloir. Il n'était pas vraiment épaulé dans son couloir, très clairement. Et c'est sur ce point-là, franchement, que ça m'a un peu dérangé. Du coup, premier point où Maresca, j'ai trouvé que j'étais en mode frérot, t'as peut-être pas fait le bon choix. Voilà, t'as peut-être pas fait le bon choix en mettant Gusto sur ce couloir-là, surtout qu'il est droitier et qu'il n'a même pas de facilité au centre. Clairement, il n'a pas vraiment de grande qualité de centreur du coup. Ça, c'est un point qui m'avait un peu dérangé. Clairement, ça, c'est un point qui me dérangeait, clairement. Après ça, de l'autre côté, bon, on connaît un peu Madueke et Palmer normalement. Normalement, ça devait bien fonctionner. Bah, après, Palmer, il nous a sorti un match très compliqué. Palmer nous a sorti un match très, très, très compliqué. Ça fait que voilà, tu as un match où tu joues avec un Palmer qui n'est pas vraiment là, qui est un peu fantomatique. Ça m'a fait même d'ailleurs penser à un match face à West Ham, si je ne me trompe pas. Le match face à West Ham, quand on gagne 3 ou 4-1, première mi-temps, Palmer, il était fantomatique. Et ça, c'est pas le premier match, comme je dis. Hein. Je sais, c'est peut-être le deuxième ou le troisième match, peut-être en retour de trêve, ou je sais pas, où Palmer, on n'arrive pas à le trouver. On n'arrive vraiment pas à le trouver. Après, voilà, c'est un nouveau système. Et en vrai, je suis content un peu parce que je me dis que, bon, Palmer, on n'arrive pas à le trouver dans ce match-là, mais on arrive quand même à jouer. Il y avait des matchs l'an dernier où Palmer, s'il n'était pas là, tu joues pas le match. Or que là, franchement, ça a été une dynamique différente où Palmer n'est pas spécialement bon, mais l'équipe arrive quand même à produire quelque chose sans Palmer. Bon, sans Palmer, il est sur le terrain, mais il est pas voilà. Après, les autres points où franchement il faut en parler, de Chelsea, la défense. La défense dans le contenu, franchement, c'était pas très bon. La défense, clairement. Moi, je disais que le match allait jouer dans les deux surfaces de réparation, où vraiment il fallait falloir être réaliste parce que je savais que Liverpool allait venir planter et allait marquer des buts. Et lorsqu'on regarde la défense aujourd'hui, Colwill, qui était sur une très bonne dynamique, aujourd'hui fait un match très compliqué. Aujourd'hui, il fait un match compliqué. Clairement. Ça sur des relances, j'ai vu quelques relances un peu trop longues sur Madueke où il lui mettait un peu trop haut. Défensivement parlant, il y a le premier but qui vient sur un penalty ou qui décroche lui-même. C'était compliqué. Franchement, Colwill, ça a été compliqué aujourd'hui. Après, bon, il n'est pas sorti. Voilà, ça arrive hein, à tout le monde. En fait, aujourd'hui, je suis en mode pisse. Franchement, je suis même pas en mode je vais descendre les joueurs. Non, je suis en mode pisse parce que voilà, c'est Liverpool. Non, voilà, en vrai, on a pas mal joué en fait. Voilà, on a pas mal joué, on avait la possession, etc. Mais il y avait des petites failles en fait. Et le match s'est joué sur ces petites failles-là. Parce que, voilà, comme je disais, offensivement, on n'a pas eu énormément d'occasions. Il y avait le couloir gauche qui était mouvementé par Sancho qui essayait de faire des trucs, mais qui n'avait pas d'appui. Du coup, c'était un peu compliqué pour lui. À droite, Madueke, il jouait, mais Palmer n'était pas vraiment là pour l'épauler. En fait, c'était ça, en fait. Il y avait des petits trucs qui gênaient. Aujourd'hui, il y avait des petits trucs qui gênaient. En défense, ça fait des erreurs bêtes. C'est ça en fait. C'est vraiment ça. Et du coup, ouais, on prend l'ouverture du score du coup sur la faute de Colwill, penalty. On aurait pu aussi en avoir un très clairement avec la faute sur Sancho de la part d'Arnold. Mais bon, l'arbitre, voilà, c'est la première ligue. J'aime pas trop parler de l'arbitrage parce que voilà, la première ligue, c'est souvent comme ça. Même côté Liverpool, en vrai, la faute de Tozin, bon, ils vont beaucoup se plaindre, ils vont parler de carton rouge par rapport à Saliba, mais on va se dire la vérité, la faute de Tozin, il la commence dans la partie de terrain de Liverpool, ce qui fait que c'est à cause de ça qu'il prend le jaune. S'il avait commencé dans la partie de terrain de Chelsea, clairement, ça aurait été rouge, et moi-même, j'aurais dit c'est un scandale. Mais c'est vrai que là, pour le coup, pour moi, c'est pas un scandale. Après, voilà, je suis du côté de Chelsea, du coup, peut-être c'est biaisé ce que je raconte. Mais voilà, Chelsea, je pense qu'aujourd'hui, vraiment, on perd sur des erreurs. Voilà, Liverpool pas très dangereux, mais qui a quand même su remettre la vitesse juste après le but que Chelsea, du but de Chelsea. Parce que voilà, on revient en deuxième mi-temps. On a une première mi-temps où on n'a pas trop tiré. C'est Palmer qui a eu
meilleures occasions, entre guillemets, quand on lui fait la passe et qu'il tire et que la balle passe juste au-dessus, sachant qu'il était assez fantomatique. Deuxième mi-temps, on revient. Malo Gusto qui fait quelque chose d'intéressant, il pénètre dans l'axe, parce que moi, déjà, ce poste de latéral inversé, je trouve que ce n'est pas le joueur idéal dans ce rôle-là. Comme je disais, en possession, il avait énormément du mal. Là, on est en transition. Gusto qui casse un petit truc. Il dépose un ballon sur Caicedo, qui envoie un super ballon en profondeur à Nicolas Jackson. Et Jackson, franchement, il a bien géré son 1v1. Je disais hein, dans le comment s'appelle dans l'avant-match que ça allait jouer dans les deux surfaces et Jackson, j'en attendais beaucoup de lui. Parce que déjà, je disais déjà que ça allait être compliqué de battre Konaté et Van Dijk. Mais maintenant, si tu te retrouves devant le gardien, il faut le finir. Et là, franchement, Jackson, il a fait le boulot. Parce que le match a été compliqué pour lui. Parce que quand on sait très bien, c'est si lorsqu'on est en possession, Jackson dans la phase de réparation, quand il est au milieu de Gaillard, tout ça, il a du mal à se retrouver. On a du mal à le trouver, clairement. Mais lorsque c'est en transition, Jackson, franchement, c'est le joueur qu'il nous faut. Voilà. En possession, c'est une coucou qu'il nous faut en pointe, mais en transition, c'est Jackson qu'il nous faut. Et là, sur un ballon qui part de la défense, qui remonte du coup au milieu de terrain et sur lequel on va assez vite, il y a de l'espace, une profondeur à prendre. Voilà, on n'est pas sur une défense acculée, on n'est pas sur une défense qu'on accule. Caicedo qui fait un super bon ballon, qui donne un super ballon, d'ailleurs, qui avait donné plus ou moins le même en première mi-temps. Il lui envoie à Jackson en profondeur qui négocie bien son 1v1, il plante et qu'est-ce que j'étais content de ce but parce que en fait j'avais eu la vision entre guillemets avec sur l'avant-match par rapport à ce but de Jackson là et Jackson voilà qui marque le but, ça a été très très important ça. Jackson qui marque son but mais malheureusement alors que Maresca comptait faire des changements 3 minutes après, Salah envoie un super ballon pour Curtis Jones. Curtis Jones qui s'infiltre dans la surface, qui contrôle, ça m'a perturbé. Curtis Jones qui contrôle dans la surface, ça m'a perturbé. Moi, je vous dis la vérité, ça m'a perturbé parce que je me dis que bon, le gardien, il peut sortir assez vite, mais après, le consultant de Canal+ a dit quelque chose d'intéressant. Il a dit comme quoi, je pense que s'il n'y avait pas eu la faute, il avait fallu avoir un pénalty, vous vous rappelez bien, qui a été refusé au final, où Curtis Jones, il se cogne avec Sanchez, et que Sanchez touche le ballon d'abord, mais voilà, Sanchez, il prend tout le monde après. S'il n'y avait pas eu cette action, je pense que Sanchez serait sorti avec plus d'assurance sur Curtis Jones. Il serait allé franco, franchement. Et il serait allé même plus tôt. Mais le fait qu'il y ait eu l'action juste avant, il était vraiment en mode, vas-y, je suis là juste pour contrer le tir, en fait. J'ai pas envie de décrocher un autre penalty. Et je pense que cette action, franchement, elle a joué sur cette occasion. Au final, Curtis Jones qui contrôle pied gauche, qui envoie pied droit. Bien joué à lui, qui a fait un très bon match d'ailleurs. Il a fait un très bon match. Entre lui et Salah, je sais pas c'est qui est l'homme du match. Parce que Salah, c'est un but, une passe D. Et Curtis Jones, du coup, penalty décroché et un but. Mais franchement, ouais. Ce deuxième but, il m'a posé un peu problème, surtout qu'en vrai, il vient à un moment où Chelsea allait faire des changements. Du coup, Chelsea fait ses changements juste après. Là, on se dit qu'il faut aller pousser, mais il y a eu énormément de mal parce que aussi Liverpool est très bien organisé. Maintenant, c'est vrai qu'il y a eu des entrées en jeu et c'est là que je vais parler de Maresca qui a eu, je trouve, qui a pas géré énormément. Je trouve qu'il a fait des petites erreurs dans le sens où il fait rentrer Neto. Je suis d'accord, Neto, c'est une bonne entrée. Il a fait une très bonne entrée, Neto. Il a été remuant, il a fait du mouvement. Mais le problème, c'est que lorsqu'il fait rentrer Neto, il le fait rentrer pourquoi? Parce que, à la différence de Sancho, lui, c'est un joueur tranchant. Et moi, j'en parlais déjà en avant-match, où je disais que Chelsea, sur les couloirs, pour le coup, aura besoin de joueurs tranchants. De joueurs vraiment qui peuvent percuter de vraies courses, casser, vraiment. Et c'est ça que moi, j'avais proposé de titulariser Moudric. Et les gens, certains étaient moqués de moi. Mais vous allez comprendre pourquoi ça aurait été intéressant de faire rentrer Moudric à ce moment-là. Moudric, non, Neto qui rentre à la place de Sancho, évidemment. Mais le problème, c'est que Neto, il est gaucher. Il rentre sur le couloir gauche. Par plusieurs moments, tu sens qu'il est limité sur le fait vraiment de cut à l'intérieur du jeu. Parce que quand tu es gaucher sur le couloir gauche, la plupart du temps, on sait que tu vas déborder pour centrer. Mais en fait, vu qu'il était cramé, qu'Arnold, il savait qu'il allait faire ça, par moment, il essaie de déstabiliser en partant sur son pied droit. Il a fait des bons trucs, certes, mais tu sentais qu'il y avait une limite. Et c'est ça que moi, je voyais vraiment Moudric rentrer à ce moment-là. Pour moi, Moudric devait rentrer à ce moment-là. À la place de Sanchez, pour moi, c'était Moudric qui allait rentrer. Et que si Neto voulait rentrer, il rentrait à la place de Madueke, qui avait fait quelques bons petits trucs en première mi-temps. Franchement, il a fait quelques bons petits trucs en première mi-temps. Et du coup, c'est pour ça que je pense que si Maresca n'enlève pas Madueke, parce que Madueke, bon, sur Robertson, ils ont eu quelques petits duels où Robertson, franchement, il mordait un peu ses doigts. Voilà, des profondeurs prises où Robertson était un peu à la ramasse, des déstabilisations. En fait, Madueke était très, très relou pour Robertson sur son couloir. Alors, c'est vrai qu'en deuxième mi-temps, il s'est un peu éteint. Mais voilà.
Voilà, le couloir droit, franchement, à Chelsea, aujourd'hui, c'était compliqué le couloir droit. Sachant que Chris James ne montait pas trop. Après, voilà, c'est envie de la composition, c'est comme ça. Mais voilà. Du coup, au final, les changements ont été faits. Neto qui fait une bonne entrée en jeu. Au final, il finit à droite. Et là, Maresca, moi, je t'en veux parce que tu ne peux pas faire rentrer une coucou à gauche. Tu ne peux pas faire rentrer une coucou en tant qu'attaquant gauche. Si tu fais rentrer une coucou dans ce match, c'est soit tu le fais rentrer à la place de Jackson. Si je ne veux pas le faire rentrer à la place de Jackson, soit tu le fais rentrer à la place de Palmer parce que Palmer faisait un mauvais match. Clairement, il n'était pas juste dans le match. Après, Palmer, c'est ce genre de joueur qui peut un peu tout faire. Il peut te sortir un truc de son chapeau. Tu t'y attends pas. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, pour moi, une coucou, si il rentre, il doit rentrer à la place de Palmer ou bien de Jackson. Il ne peut pas rentrer à la place de quelqu'un d'autre. Il ne peut pas rentrer à la place de quelqu'un d'autre. Si Madueke il sort, tu fais rentrer Moudric. Comme j'ai dit, tu mets Moudric à gauche, tu mets Neto à droite. Moudric et Neto, ils vont centrer. Tu mets une coucou à la place de Palmer. Et voilà, quand ça commence à envoyer sur les couloirs. Ça commence à alimenter. Ça commence à alimenter. Ça percute, ça centre. Ça percute, ça centre. Ça peut même tirer, ça peut même rentrer à l'intérieur. Et moi, je pensais que Maresca allait procéder comme ça. Mais au final, il ne le fait pas. Je trouve que ça a été un mauvais choix de sa part. Gusto qui du coup est parti du coup sur le couloir droit juste après parce que Riziem s'est sorti, il devait retoucher un peu le ballon. Ça c'était voilà. Gusto qui passe sur le couloir droit, franchement Gusto très solide sur le couloir droit en deuxième mi-temps. Défensivement c'était très propre. Maintenant comme je disais offensivement en première mi-temps c'était un peu plus biaisé parce qu'à gauche c'était un peu plus compliqué pour lui, même notamment pour les centres. Et c'est là que Vega, je l'attendais. Et Vega, sans mentir, le début de son entrée en jeu, au début, première touche, il a dévié, je suis en mode ouh, il fallait qu'il soit titulaire. Je me suis dit ça. Après, c'est vrai qu'il s'est éteint un peu plus dans le match juste après. Voilà, il s'est endormi un peu comme tout le monde. Du coup, au final, on perd un peu le match sur ça. Pas trop d'action du côté de Liverpool, pas trop d'action du côté de Chelsea. Je crois que c'est 12 tirs côté Chelsea, 8 côté Liverpool. Pour vous dire à quel point il n'y avait pas eu énormément de tirs. C'était vraiment pas le match ouvert que je pensais. Ça n'a vraiment pas été le match ouvert que je pensais. Mais bon, voilà, Chelsea s'est bien débrouillé. Liverpool a joué son jeu sans trop forcer en vrai. Ils ont juste mis un petit coup d'accélérateur pour reprendre l'avantage, mais sinon c'était tout. Et voilà, le match se finit comme ça. Là, on va passer au top et flop de ce match. Et franchement, je pense que c'est un peu évident pour tout le monde. Pour les tops côté Chelsea, très clairement, top côté Chelsea, on va aller sur du Caicedo. Caicedo, franchement, dans l'impact, très bon. Caicedo, très bon dans l'impact. Bon petit duo avec Lavia. Franchement, ça se retournait bien. Ça sortait bien les ballons. Maintenant, le seul truc, c'est qu'en première mi-temps, il y a eu un peu de petits manques techniques par moment. Voilà, des petites passes où vraiment j'étais en mode, waouh, t'as vu quelques centres, moi j'étais en mode, oh. Mais sinon, dans l'abattage, c'était bon. Il sort avec une passe décisive. Le deuxième mi-temps, il était meilleur en deuxième mi-temps. Ça, c'est un point à souligner. En top aussi, forcément, Neto, son entrée en jeu, il est venu dynamiter. Il a clairement réussi ce qu'il devait faire. Après, en tête, j'ai qui d'autre? Gusto, j'ai pas trop envie de mettre en top à cause de la première mi-temps où j'ai vraiment pas trop aimé. Même si défensivement c'était solide, mais offensivement j'ai pas trop kiffé du tout. Et franchement, pour les tops, pour moi, ça s'arrête là. Je crois que ça s'arrête là. Maintenant, dans les flops de ce match, clairement, il n'y en aura pas énormément. Mais Palmer en flop. C'est clair que Palmer, il est en flop de ce match. Invisible dans ce match, on a eu du mal à le trouver. C'est pas le premier match où il vit comme ça ce match. Voilà, après, voilà, c'est Palmer. C'est un gros joueur. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être demain. Voilà. On va pas lui mettre la pression non plus. Ah, t'as pas marqué contre Liverpool. Voilà. C'est un des clubs en plus on sait contre lesquels il n'a jamais marqué. Il fait de passes décisives. Il y aura un retour au bridge. On les attend là-bas. Clairement, on les attend là-bas. Comme autre flop, la défense. Franchement, Tozin et Colwill, j'ai pas trop kiffé l'association. Colwill, franchement, il décroche un penalty. Du coup, on peut le mettre aussi en flop, clairement. Mais sinon, c'est tout. C'est tout, c'est clairement tout. Je vois pas d'autres gros flops de ce match. Avant de conclure, je voulais juste parler de l'entrée en jeu de Badiachil que j'ai trouvé intéressante. Voilà, Badiachil a été même plus solide que Colwill centré. D'ailleurs, il a eu ce petit duel avec Nunes que j'ai bien aimé, qu'il a pas trop mal, il a assez bien géré, je trouve, même si à un moment il a poussé, je suis en mode fais attention frérot. Mais sinon, Badiachil entre en jeu intéressante aujourd'hui. C'est un joueur qui a manqué énormément de confiance. Je trouve qu'il y a un joueur avec énormément de potentiel, mais qui manque de confiance en lui. Là, c'est bien qu'il essaie de retrouver sa confiance petit à petit. Maresca n'a pas fait jouer pendant un petit moment et il a fait rejouer aujourd'hui. Franchement, ça a été intéressant. Il fait un peu le même procédé avec Moudric et Moudric fait des entrées intéressantes. Comme quoi, les joueurs de l'équipe 2, entre guillemets, il y a des choses à faire. Franchement, il y a des choses à faire, il y a des points à gagner et il y a une confiance à regagner. Et je trouve que Maresca, sur ce coup-là, il a bien géré le truc. Maresca qui fait franchement du bon petit boulot à Chelsea pour l'instant. Quelques erreurs forcément. Voilà, il a un gros effectif du coup par moment à trop vouloir faire jouer certains joueurs. Il prend les mauvaises décisions. Par exemple, du coup à gauche, franchement pour moi, je reste buté sur ça. C'est une mauvaise décision. Une très mauvaise décision. Surtout quand tu joues face à un Gomez. Il faut mettre. Hey, tu devais faire rentrer Modric.
Pour moi, c'est Modric qui doit rentrer à gauche. Mais bon, ça, c'est mon avis perso. Dites-moi ce que vous en pensez. Et pour conclure la vidéo, les gars, on aura des grosses échéances. Là, on doit se focaliser sur le match. Je ne sais pas s'il y a un match de Coupe d'Europe cette semaine, mais on doit se focaliser notamment sur le match face à Newcastle à domicile. Normalement, ça devrait être une victoire. Newcastle à l'extérieur, pour moi, ce n'est pas une équipe si dangereuse que ça, mais si c'est une bonne équipe. On doit se concentrer sur la victoire au Bridge face à Newcastle. Pour moi, on doit gagner ce match-là. Après, on parlera du match face à Arsenal et le match face à Manchester United. Ça, on verra après. Mais là, concentrons-nous. Essayons de sortir au minimum avec 6 points de ces 4 matchs terribles. Là, on a déjà perdu 3. On n'a pas récupéré 3 déjà. Il faut en récupérer au moins à United et au moins à Newcastle. Il faut récupérer 6 points. Moi, je veux rien savoir. Si on veut parler de Ligue des Champions, il faut gagner ces 2 matchs-là. Très clairement. En tout cas, portez-vous bien. J'espère que vous avez apprécié le débrief. Pas trop déçu. J'espère que vous n'êtes pas trop déçu du match. Voilà. Un peu de goût amer parce qu'on ne marque pas et qu'il y a des choses qui auraient pu être mieux faites. Mais c'est vrai que voilà. C'est Anfield. Le contexte, c'est des points que tu sais qu'au début de saison, tu peux perdre. Du coup, c'est pas un big deal. Portez-vous bien.